Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de la hâte presse. On va déballer le colis ensemble et réaliser cette casquette. On se retrouve tout de suite sur mon plan de travail. Je me retrouve aujourd'hui pour le crash test de la hâte presse. Je suis trop contente, donc j'ai reçu cette hâte presse de la part de Cricut, donc un immense merci. Si elle passe par là, je vous redis merci les filles. Juste pour information, j'ai pas de machine dernière génération, donc ça va être la première fois également que j'utilise l'application qui va avec. Elle m'a envoyé aussi des casquettes et puis je pensais, donc là c'est moi qui l'avais déjà, le thermocollant qui réagit aux UV. Donc voilà, avec ce crash test, je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit design avec la hâte presse et le thermocollant qui réagit aux UV. Donc on va déballer ensemble. Donc j'ai rien ouvert encore, j'ai juste ouvert le mode d'emploi pour voir justement l'application qu'il fallait télécharger, parce que moi j'ai aucune machine de dernière génération au niveau des presses et au niveau des machines aussi d'ailleurs, parce que j'ai une Cricut normale, j'ai une Cricut 1, pas une Cricut Maker 3. J'ai une Cricut Maker classique, on va dire, ou première. Et oui, du coup, j'étais en train de sous-peser le coussin là spécial pour les casquettes, parce que franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit si lourd. Donc super, enfin voilà, ça m'a étonné que ce soit si lourd quoi. Donc le petit support comme la mini presse, hein, ou la Easy Press. Et puis bah voilà, du coup en déballant, j'ai dit tiens, il y a un petit rouleau, tiens, c'est sympa. Puis après je fais oh, il a l'air vachement plus large que celui qui est, on va dire, vendu classiquement avec, dans le ruban classique de chez Cricut là. Donc là j'enlève le petit truc autocollant où c'est marqué attention, forte chaleur, machin. Je regarde, je me dis, oh, c'est quand même un bel objet, hein. Et du coup voilà, je vais tout déballer et j'en profite pour vous dire que entre temps, avant de commencer à filmer, je me suis dit ok, il faut utiliser l'application. Alors elle n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé d'utiliser l'application, on peut utiliser le site guide de chaleur Cricut. On n'est pas du tout obligé d'utiliser. Mais du coup, moi, je voulais absolument l'utiliser parce que j'avais envie de tester vu que je l'avais jamais fait. Donc j'ai installé l'application avant. Ils m'ont demandé, là je vais la paramétrer. Donc je vais tout faire avec vous. Si vous n'avez jamais fait ça et que comme moi vous n'avez jamais utilisé l'application, au moins vous aurez vu. Donc c'est hyper simple. Tout est très bien guidé avec Cricut. Dès que moi j'ai jamais eu de soucis, hein. En tout cas, quelles que soient les machines que j'ai dû utiliser, j'ai pas eu de soucis. Alors juste là, j'avais pas vu que j'appuyais sur le mauvais bouton. J'étais là à me dire ah oui non, en fait c'est en bas le symbole allumé. Mais en soi, voilà. À part ça, tout est tout est hyper facile. Donc là, il me dit que je peux la connecter, je l'ai branchée au secteur, etc. Donc ça a clignoté un petit moment. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous la mettre de face, mais je vais y penser. Je vais dire ah mince, elle est en train de clignoter. Je vais montrer aux gens que c'est en train de clignoter. Voilà. Donc ça clignote, c'est en train de s'appareiller, on va dire, de se connecter par rapport à mon profil Design Space, parce que comme vous le savez, à chaque fois que vous achetez une machine Cricut, il faut toujours la lier à votre compte profil Design Space, pardon. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir... souvent, les gens, pareil, confondent entre Cricut Access et le Design Space. Le Cricut Access, c'est la banque d'images à laquelle vous pouvez vous abonner pour y avoir accès. Mais le Design Space, il est gratuit. Tout le monde peut avoir un compte gratuitement et l'utiliser de manière gratuite. C'est juste la banque d'images qui est payante. Donc là je suis toujours en train de c'est bon, tout est ok, je sélectionne du coup ceux que je vais utiliser. Donc là je vérifie qu'il y ait bien le thermocollant qui s'active aux UV et il était proposé, donc
je l'ai sélectionné et du coup au niveau de la matière j'ai vérifié donc l'étiquette de la casquette qui m'a été envoyée. Donc c'est une casquette Cricut et c'est marqué que c'est pas c'est pas du 100% coton, c'est plutôt grosse majorité, donc 80% de polyester et le reste en coton. Donc j'ai choisi du coup mélange coton synthétique. Et j'ai suivi tout simplement les... alors là, je vais vous passer un petit peu le truc. Oui, c'était trop long les vidéos et tout, donc je les ai passées. Et du coup, je vous montre que effectivement le scotch que j'ai reçu dans la boîte était quand même vachement... Enfin, le ruban adhésif spécial haute température était plus large que le classique là qui est vendu sur le site de Cricut. Enfin, c'est un petit détail, mais voilà. Donc là j'ai passé les vidéos de présentation qui sont vraiment pour les débutants, donc moi je vous avoue que j'en avais pas besoin, surtout que au cas où j'avais regardé le live de Cricut justement où il faisait des activités, enfin pas des activités, des créations avec la presse. Je l'ai regardé la semaine juste d'avant ou il y a 15 jours, je sais plus, enfin bref. Du coup voilà, j'étais on va dire pleine d'informations, donc je m'inquiétais pas trop. Donc là il dit bien de faire 5 secondes, de refaire 5, après c'est 90 secondes pardon, et puis de retirer le film à froid. Alors au niveau du réglage du découpage, c'est un thermocollant qui réagit aux UV. Et pour le design, je suis trop contente du coup parce que c'est un design de moi, un SVG de moi. 2 mois, ça fait bizarre de dire 2 mois. Vous savez, depuis peu, j'en ai pas parlé, je crois, sur ma chaîne. J'en ai parlé que sur Instagram, il me semble. Mais je suis dans le programme Cricut Access, là, artiste, là, j'ai un trou. Je fais partie des artistes contributeurs, voilà, des artistes contributeurs qui contribuent du coup avec des SVG. Donc en fait on les propose, donc d'abord il faut être accepté dans le programme, une fois qu'on est accepté dans le programme on peut proposer des SVG qui seront soumis à validation. Ça prend beaucoup de temps parce que à chaque fois pour mettre, quand on met un dessin en ligne, il met souvent 2 semaines avant d'être accepté. Et une fois qu'il est accepté, ceux qui utilisent le design space peuvent l'utiliser de 2 manières, c'est-à-dire soit vous décidez d'acheter le design et vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Alors vous pouvez l'acheter uniquement quand vous n'avez pas Cricut Access. Et si vous avez Cricut Access, vous pouvez l'utiliser sans problème. En fait, c'est soit vous avez l'abonnement et vous pouvez l'utiliser gratuitement, soit vous n'avez pas l'abonnement et vous devez l'acheter. Donc voilà, et puis nous, forcément, on reçoit une petite commission minuscule sur... j'avoue que j'ai pas beaucoup de recul encore là-dessus. Ah, mon chat, non. Il veut des câlins. Mais il se frotte sur le micro, désolée. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, j'ai pas beaucoup de recul, donc je peux pas trop vous en parler pour l'instant, mais voilà, il y a des petites contributions, donc je suppose que ça dépend si nos designs sont beaucoup utilisés, pas beaucoup utilisés, etc. Enfin bon, bref. Donc en tout cas, je suis ravie de pouvoir vous proposer ce petit design. Donc c'est pour information, moi je dessine à la tablette et puis après je les transforme en SVG, puis après je les propose au Design Space. Donc là c'est marqué joli cœur avec un petit cœur en dessous, et puis j'avoue que je l'ai fait un peu de manière je veux pas vraiment dire enfantine, mais voilà, j'ai mon point du J et mon point du I et c'est un cœur aussi. Donc voilà, j'aime bien les cœurs, donc j'en ai mis partout comme une ado, on va dire. Enfin bon, bref. Là je suis en train de... Donc j'ai préchauffé les 5 secondes, puis je suis venue mettre généreusement du scotch haute température sur mon motif. Puis en fait je me suis rendu compte, comme quoi j'ai pas l'habitude, mais que je devais valider les 5 secondes avec l'application, mais vu que j'ai absolument pas l'habitude d'utiliser l'application pour faire chauffer, du coup j'ai vu que je les avais déjà fait, je les ai pas refait mes 5 secondes, et puis du coup je suis passée du coup tout de suite à la validation des 90 secondes.
Donc je rappuie sur le bouton pour dire que les 90 secondes ont commencé et puis je fais des petits va-et-vient. Mon chat a coupé le micro, décidément, il veut vraiment m'embêter pendant cette mise en page. Il est en train de s'entourer tout autour du micro. Enfin bon bref, je suis désolée, il me perturbe ce soir. Oui, donc je fais des petits va-et-vient tout doucement, je fais pas de mouvements brusques. Je vous avoue que j'ai hâte de tester, là, mon prochain essai, ce sera avec de l'Infusible Ink. Si ça vous intéresse de tester aussi en direct, enfin en direct façon de parler, mais en gros que je fasse pas de test sans la caméra, que je fasse tout de suite en filmant. Comme ça, je vous donne un petit peu mes ressentis à chaud. Dites-le moi en commentaire si vous intéresse, parce que moi du coup j'ai très envie de faire une casquette avec l'Infusible Ink. D'ailleurs du coup j'ai passé commande, j'ai profité des promos. J'ai passé une toute petite commande avec casquette et puis thermocollant. Juste là au niveau ressenti, donc là ça se voit pas parce que ma main elle est en dehors du champ et elle est sous la visière, mais je suis en train de tenir la poignée je suis en train de tenir la poignée du coussin et c'est hyper pratique. La machine, la prise en main est très agréable. Enfin, moi j'avais un peu peur que ce soit un petit peu, je sais pas comment expliquer, mais un peu galère à tout tenir et tout. Ben en fait, pas du tout. C'est assez bien pensé, le poids du coussin, la poignée, la forme, voilà, tout est nickel. Enfin, moi en tout cas, j'ai hâte de la réutiliser. J'avais trop envie d'en refaire une tout de suite après. Mais bon, je vais attendre un petit peu, histoire d'avoir une bonne occasion d'en faire une. Et puis surtout, je sais très bien que ma famille va me passer commande, je pense, dans pas longtemps avec cette vidéo. Voilà, puis l'application, elle est vraiment très très facile, elle aide beaucoup si vous n'êtes pas à l'aise là-dedans. Moi j'avoue que j'avais envie d'utiliser par curiosité, mais je sais pas si je vais l'utiliser tout le temps parce qu'au final je suis assez à l'aise sans. Mais au final, quand on débute, du coup, elle est très à l'aise. Donc là, pendant que ma casquette refroidit parce que c'est pelage à froid, je me suis dit ok, je vais éteindre la caméra, donc je vais l'éteindre après et je vais aller mettre mon fils à la sieste. J'ai attendu donc que ce soit froid. Et puis là voilà, c'est bien froid, j'ai bien vérifié. Bon, je vous avoue que bon, ça m'a pris je pense une demi-heure de réussir à l'endormir, donc je savais que ce serait bon pour le pelage à froid. Et du coup j'ai eu zéro difficulté au niveau du pelage, il n'y a vraiment pas eu de soucis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien, en fait, tout est nickel. Ouais, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Une vraie gamine. En plus, bon, du coup, moi, j'adore les chapeaux de manière générale, enfin les casquettes, mais je préfère plus quand même les chapeaux. Mais du coup, j'ai hâte de faire des chapeaux aussi. Donc là, vu que c'était un thermo UV, je suis allée le tester en direct. J'aime bien. J'ai hâte de m'acheter d'autres couleurs aussi. Je pense que je vais pas tarder aussi à passer commande pour d'autres couleurs de thermocollants. Il y a 4 couleurs et du coup j'ai trop envie d'en avoir plus qu'une quoi. Ça serait plus sympa je pense. Surtout que moi du coup là c'est bleu donc ça ressort peut-être pas de ouf sur le gris, mais étant donné que c'était que celui-là que j'avais, voilà. Ah oui, puis il y a mon autre chat, donc ça c'est son frère qui est venu me voir pendant que je filmais dehors. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.